miroir et te dire, tu peux être ce que tu veux vraiment être. Il est bon moment pour le changement. Dans ce monde aussi triste que la nôtre, on n'a plus le temps à perdre. Dans ce monde que Dieu nous a donné. Luttons, luttons ensemble, luttons, luttons ensemble, luttons, luttons ensemble, luttons ensemble. Je suis contente, vraiment, parce que j'ai déjà vu toi ton travail. Je suis impressionnée par ta personne. Et quand tu demandes une chose comme ça, ça veut dire que tu es avec nous pour pouvoir réaliser. Quand il s'agit de maladies, ici en Afrique, c'est toujours catastrophique. Quand il s'agit de maladies ici en Guinée, c'est toujours catastrophique. Donc tous ceux qui peuvent nous aider pour aider les autres qui sont couchés à l'hôpital, que ce soit les enfants, les femmes, bien sûr vous les hommes qui sont juste là, il faut que la personne puisse se joindre à nous. Je vous parle avec tout mon cœur. Ce n'est pas facile de gérer ce secteur de santé. C'est la raison pour laquelle ce secteur m'intéresse, parce qu'elle est difficile à gérer. Notre ministre de la Santé est un homme très dévoué. Il a fait beaucoup de choses. On l'aime beaucoup de jeunes. Moi, je suis très proche de la jeunesse. On me parle de lui. La raison pour laquelle il m'intéresse. Et avec M. Sansi, la semaine prochaine, on va essayer de faire notre réunion avec lui pour voir comment on peut impliquer les enfants, le cancer des enfants, infantiles, c'est ça, dans ce projet. Donc pour moi, elle est toute naturelle de se battre pour une cause aussi noble, aussi sensible, qui devait intéresser tout le monde, surtout les femmes. Et donc aujourd'hui, vous avez vu la rentrée, on vient du ghetto. Donc tout ce qu'on peut vous présenter et la raison pour laquelle nous sommes là avec tous nos cœurs, c'est parce que nous avons vécu dans les endroits là où personne venait. On était seuls. Donc aujourd'hui, les gens du ghetto, les artistes, ont décidé de faire quelque chose. Et cette chose est accompagnée par d'autres personnes qui en savent plus que nous. Par exemple, notre ministère de la Culture, ministre de la Santé, ils se sont dit, tiens, si tu es un artiste, on sait que tu n'as pas beaucoup d'idées de ce qui se passe dans les maladies, on va quand même t'accompagner, on va structurer tout ce qui... Enfin, ils vont mettre un peu plus d'importance et structurer surtout l'idée. Parce que l'idée est d'aider des personnes qui ne sont pas vues. Les femmes qui sont dans les villages, les femmes qui sont très très loin dans les marchés, les femmes qui sont en train de travailler dans la pêche par exemple, qui vendent le poisson mais qui ne savent pas qu'elle est malade. Et qui ne peuvent pas malheureusement aller faire les dépistages. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas faire les dépistages, c'est parce qu'elles ne savent pas que ça devrait être fait. Donc nous allons nous battre corps et âme. Et on va nous battre avec les personnes qui nous soutiennent aujourd'hui, notre ministère de la Culture, ministère de la Santé, pour au moins montrer que nous, les artistes aussi, nous pouvons réagir dans cette cause qui est le cancer. Tout artiste qui est venu après, dans l'humanitaire, est venu après certainement, tout simplement. Ce n'est pas un truc qui est connu ici par les artistes. C'est moi qui ai commencé ça en début. Pour les causes de la guerre, pour les réfugiés, les déplacés. Et tout ce que j'ai récolté dans les shows que je faisais, j'ai amené ça dans la forêt. Donc, la raison pour laquelle je suis autant confidente et à l'aise, c'est parce que c'est mon travail. Ce n'est pas quelque chose qui est venu dans ma tête hier nuit.
J'ai commencé ça, je n'avais même pas encore 21 ans. Et quand il y a eu Ebola aussi, la même chose. Donc maintenant, je suis là aussi pour le cancer. Et je vais le faire. Parce que je sais ce qu'il faut faire quand on a besoin juste de l'argent. On ne doit pas passer par une maladie pour ça. C'est ça. Ce n'est pas seulement la lâcheté, c'est du vol. Sia Tolno et toute son équipe dans ce travail de qualité, ce travail noble pour les populations de Guinée. Donc notre club, l'Alliance Club Conakry Baté, a décidé d'accompagner. Nous sommes un club constitué de bénévoles et de volontaires. Notre objectif aujourd'hui, c'est de convaincre l'ensemble des 26 clubs de Guinée, voire l'ensemble du Lions Club International, accompagner ce projet. Parce que nous trouvons que c'est un projet bien réfléchi et noble. Je voudrais féliciter toute l'équipe du projet pour ce travail de qualité. Mais au niveau de notre club, nous voulons plaider. Lorsque vous allez, Madame Sia Tolno, dans nos hôpitaux pour voir les enfants atteints de cancer, vous allez pleurer. Notre souhait, à part les deux types de cancer que vous avez définis ici, qu'on puisse ajouter sur ce projet le cancer infantile. Nos enfants souffrent dans nos hôpitaux. Nous avons fait un projet l'année dernière auprès de ces enfants. Nous avons été touchés. C'est pourquoi nous plaidons que cette partie aussi soit ajoutée au projet. Et au nom de l'ensemble des membres de Conakry Baté, nous allons être des bénévoles dans ce projet. Je vous remercie. Je suis le commissaire général du projet Rose Espoir, initié par la Fondation Sia Tolno. Donc, le projet a été initié par Sia Tolno. Nous nous sommes fait entourer par une équipe projet qui est en train de travailler déjà depuis 2 mois sur le projet. Et donc, nous avons tous les membres de cette commission d'organisation qui sont sur place ici. Je voudrais, avant de continuer, saluer l'engagement de toute l'équipe, saluer la détermination des uns et des autres, puisque nous savons que les questions de santé sont des questions quand même très délicates. Nous savons que la question principale sur le cancer féminin, notamment le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, est une question très délicate, qui mérite d'ailleurs d'être abordée par des spécialistes qu'on est en train aujourd'hui de réunir autour de nous. Donc le projet s'intitule Rose Espoir, unis contre le cancer. Donc c'est un peu les acteurs de la culture. SIA étant de la culture, sa maison mère étant le ministère en charge de la culture, de l'artisanat, donc du tourisme et de l'artisanat. Et donc, nous nous sommes dit que c'est un projet qui est porté par les acteurs culturels, c'est un projet qui est porté par les artistes. Et de ce fait, nous avons mis en place une équipe qui vient aider ces artistes-là à faire entendre leur voix dans le cadre de la lutte contre le cancer. Donc, du coup, le projet va démarrer le 13 octobre à Conakry. Et ça va s'étendre jusqu'au 31 octobre. Nous aurons une batterie d'activités que nous sommes en train de mettre en place, dans cette activité de démarrage effectif du projet. Donc, nous aurons en fait 3 zones d'intervention du projet. La ville de Conakry, nous avons Dubreka et la ville de Kindia. Peut-être on pourra aborder aussi des questions sur pourquoi ces 3 villes. Il y avait notamment les questions de proximité avec la capitale, puisque nous comptons faire venir beaucoup de personnes à Conakry. Nous comptons faire en sorte que la Guinée, Conakry soit la capitale, pendant le mois d'octobre, la capitale de la lutte contre le cancer. Que la Guinée s'engage davantage. Nous savons qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Il y a beaucoup d'organismes qui interviennent. Mais nous voulons apporter notre plus
nous voulons que la fondation de Mme Tolno s'engage davantage pour venir en aide aux actions du gouvernement. Donc, au niveau de l'ancrage institutionnel, il y a plus ou moins 3 départements ministériels qui portent le projet. C'est vrai que depuis qu'on a démarré le projet il y a 2 mois, nous sommes encore en train de faire adhérer d'autres départements. Il y a le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat qui, tout naturellement, est en train de prendre le lead du projet. Le ministère de la Santé aussi. Nous avons rencontré M. le ministre qui a mis en place une équipe technique qui est en train de nous accompagner, puisque nous ne sommes pas spécialistes, nous sommes chefs de projet, mais nous ne maîtrisons pas les questions de santé publique. Donc on est en train de voir pour se faire entourer d'experts, de spécialistes qui nous accompagneront dans la mise en place du projet. Donnez-nous les mains, femmes guinéennes, luttons ensemble.